Bonjour et bienvenue dans cette capsule Les sources de lumière. Tout corps chaud émet un rayonnement électromagnétique dans le visible lorsqu'il est maintenu à une température suffisamment élevée. C'est le phénomène d'incandescence. Dans les lampes à incandescence, le filament de tungstène est maintenu à haute température de 2400 à 2800 degrés Celsius par passage d'un courant électrique. Le Soleil est une source naturelle incandescente dont la température de surface est maintenue à 5500 degrés Celsius par des réactions nucléaires internes. Il existe d'autres sources à incandescence, la lave-en-fusion, les flammes, la braise incandescente. Tous les processus d'émission de lumière autres que l'incandescence sont qualifiés de luminescence. Dans les lampes à décharge, un arc électrique provoque l'émission d'un rayonnement visible ou ultraviolet dans un gaz, sodium, néon, mercure, zinc. Notamment dans les lampes fluorescentes, des vapeurs de mercure sous l'action d'une décharge électrique émettent un rayonnement ultraviolet qui excite la poudre fluorescente présente sur la paroi interne du tube. Il y a alors émission de lumière visible. Il existe d'autres sources à luminescentes, le laser, les éclairs dans les orages, les lucioles et certaines espèces animales marines. Une source monochromatique, d'une seule couleur, émet une lumière qui ne peut pas être décomposée par un système dispersif, prisme ou réseau. Elle est caractérisée par une longueur d'onde dans le vide, que l'on note lambda. Ici, le laser rouge a une longueur d'onde d'environ 630 nanomètres. On peut également décomposer la lumière blanche à l'aide d'un prisme. On peut vérifier alors que le domaine visible est constitué par une infinité de lumières monochromatiques dont les longueurs d'onde vont de 380 nanomètres, le violet, à 780 nanomètres pour le rouge. Il est limité aux faibles longueurs d'onde par l'ultraviolet et aux grandes longueurs d'onde par l'infrarouge. Les sources de lumière naturelle ou artificielle sont en général polychromatiques. La lumière qu'elles émettent est constituée d'un ensemble de lumières monochromatiques de longueurs d'onde différentes. Les lampes à décharge contenant des vapeurs de gaz émettent des lumières composées d'un nombre limité de lumières colorées. Par exemple, au centre, on observe donc le spectre doré d'émission d'une lampe à décharge contenant des vapeurs de mercure. La couleur d'une lumière polychromatique résulte de la superposition de l'ensemble des lumières monochromatiques qui la composent. La couleur d'une source lumineuse est caractérisée par son profil spectral, c'est-à-dire la courbe donnant l'intensité lumineuse de chaque lumière monochromatique présente dans la lumière qu'elle émet. Par exemple, la courbe spectrale d'une lampe halogène est continue et régulière, celle d'une lampe fluorescente présente des pics d'émission avec un fond continu. La couleur des corps chauffés. Un corps noir est un objet théorique qui absorbe toutes les radiations qu'il reçoit et qui émet toutes les longueurs d'onde quand il est chauffé. Le profil spectral du corps noir est l'intensité de ces radiations en fonction donc de la longueur d'onde. Son spectre d'émission, ici en rouge, est continu et ne dépend que de sa température. Cette courbe présente un maximum pour une longueur d'onde spécifique. On la nomme la longueur d'onde max, notée lambda max. On remarque que plus la température augmente, plus cette longueur d'onde maximum se décale vers l'ultraviolet. Il existe donc une relation entre la longueur d'onde maximum et la température du corps chauffé. C'est le physicien allemand Wien qui montra au début du XXe siècle que la longueur d'onde lambda max, à laquelle un corps noir émet un maximum d'intensité lumineuse, est inversement proportionnelle à sa température. Cette loi s'exprime généralement sous la relation lambda max fois T est égal à constante. Lorsque lambda max est exprimé en mètres et T en Kelvin, la constante vaut 2,90 fois 10 puissance moins 3 mètres Kelvin. Le Kelvin est l'unité de température dans le système international. Par définition, le 0 Kelvin correspond à la température la plus froide qui existe. Elle correspond en degrés Celsius à moins 273 degrés Celsius. On peut obtenir donc la température en Kelvin en ajoutant plus 273 degrés à la température en degrés Celsius.
Grâce à la loi de Wien, connaissant la longueur d'onde lambda max à laquelle un corps émet le maximum d'intensité lumineuse, on peut déterminer sa température et inversement. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. À bientôt.